Nous sommes Vera et Jacques, on navigue sur l'Outre-mer 51 Manaka, on vient de faire notre première transat, on est aux Antilles depuis un mois et là on se prépare pour la prochaine manche qui est de descendre vers le Panama en passant par les îles ABC. Alors, je m'appelle Vera Gelot, je suis brésilienne. Je n'avais aucune expérience en voile avant. Je me suis préparée beaucoup pour ce qu'on est en train de faire. J'ai fait des cours, j'ai essayé d'apprendre le maximum que je pouvais. J'ai essayé de me préparer pour me sentir confortable, pour pouvoir participer. Voilà, un voyage comme ça, il faut le faire à deux. On n'est pas égal au niveau de compétences pour le moment, mais mon objectif était de pouvoir tout faire. Jacques, moi j'ai un petit peu plus d'expérience dans le nautisme, dans la voile, puisque je suis breton. J'ai fait un petit peu de croisière, jamais de compétition, mais de la croisière avec de la famille, sur les bateaux de famille. Et puis, c'est suivi un long interlude de 25-30 ans sans bateau. Après, on habite en Suisse, on habite à Genève, et on a eu quand même un joli taufinou sur le lac Léman. Moi, j'en faisais, mais il est vrai qu'à l'époque, Vera venait peu, parce que faire des ronds dans l'eau, comme elle dit, ça ne l'intéressait pas. Ouais, ça va. Voilà. Et puis, arrivant sur la fin de notre vie professionnelle, nous qui passons énormément de temps à la montagne, on se dit on va faire quelque chose de différent. Vera dit que ça nous permet de voyager sans jamais faire nos valises. Notre bateau s'appelle Manaka. C'est un Outre-mer 51, c'est un 2018. Voilà. Et pourquoi Manaka? Manaka, c'est le nom d'un arbre de la forêt atlantique brésilienne d'où je viens. Et Manaka, parce que nos deux autres bateaux étaient nommés auprès des arbres aussi, des arbres brésiliennes. Et on a voulu maintenir la tradition. On s'est préparé, on a commencé à regarder il y a 5 ans, à chercher un bateau. On a choisi un Outre-mer parce que c'est un bateau quand même qui marche bien, ça on le voit, hein, c'est clair. Un bateau qui remonte au vent, parce qu'on remonte au vent, il y a beaucoup de katas qui ne remontent pas au vent. Au début, je regardais des monocoques classiques. En fait, j'aime pas les bateaux qui gîtent. Je trouve ça très, tout simplement, inconfortable, désagréable. Et donc j'ai commencé à penser multicoque à cause de ça. Et puis de fil en aiguille, je suis tombé sur Outre-mer. On est allé à la Grande Motte, on a essayé les bateaux. Et donc on est reparti avec un 51 qu'on a maintenant depuis 3 ans. Alors Manaka a quelque chose de spécial qui a été fait spécialement pour moi, je dirais. C'est un piano parce que j'ai joué du piano et je n'envisageais pas partir en voyage sans avoir le piano ou sans avoir la possibilité de jouer du piano. On a fait beaucoup de choses. On peut dire qu'on est allé un peu partout, jusqu'en Turquie, en passant par la Grèce, par l'Italie. Malte, la Sicile. On a fait Malte, Sicile, on est allé en Tunisie, on a fait les Baléares, l'Espagne, le Portugal maintenant, un petit peu de Portugal en sortant. On naviguait 3-4 mois par an les premières années, ouais. En été. Donc ça permet quand même de faire pas mal de chemin, quoi. Le bateau en main. C'est bien parce qu'on a eu l'expérience des 3 ans. On s'est habitué au bateau, on a mis le bateau à notre image. Nous, on navigue à deux. On a eu, nous deux. De temps en temps, on a nos enfants qui viennent aux escales, mais c'est pour un petit cabotage. Mais dès qu'il y a une traversée à faire, on préfère être à deux.
Alors, Ah oui. on envisageait au début, quand on a commandé notre bateau, on pensait faire pas forcément un tour du monde, mais l'idée a germé. Moi, je dirais qu'il y a 3 raisons pour lesquelles on s'est intéressé à l'idée. La première, c'est qu'il nous paraît important d'avoir un support technique. Deuxièmement, on s'est aperçu pendant nos trois étés de voyage en bateau, on était parfois limité dans la possibilité de visiter, de découvrir des endroits parce qu'on ne voulait pas laisser notre bateau. On avait imaginé que partant avec un groupe, on se retrouverait régulièrement, pas tous les bateaux au même endroit tout le temps, mais au même endroit, et on pourrait, par exemple, quand on est dans des mouillages, dire à l'autre, tiens, nous, cet après-midi, on va à terre, on va faire je sais pas quoi, vous gardez un œil sur les bateaux, etc. Et puis la troisième chose, pour être sincère, c'est le côté social, parce que on rencontre plein de gens en bateau. Plus on s'éloigne, disons, de la civilisation européenne ou occidentale, moins il y a de gens. Et puis les plages désertes, c'est sensationnel, mais nous, on aime bien aussi avoir des contacts avec les gens. Le groupe est hétérogène, alors il a des expériences qui sont très riches et intéressantes à découvrir.